je vous propose une lecture qui est issue de Luc au chapitre 24, un autre texte de l'Ascension écrit par Luc à partir du verset 44. Juste avant, je vous propose de prier. Seigneur, nous voulons nous mettre devant ta parole, nous voulons l'entendre et que tu puisses nous parler par elle. Alors viens, Seigneur, illumine nos cœurs et que nous soyons à ton écoute ce matin, comme tous les autres jours où ta parole vient nous parler. Amen. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrit, qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, puis il leva les mains et il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. La fête de l'Ascension est souvent une fête oubliée dans nos calendriers, oubliée ou peu fêtée aussi dans nos églises. Pourtant, le rôle de cet événement dans la vie de Jésus est fondamental, il est vital. Lorsqu'on réfléchit à l'ascension de Christ, on augmente notre compréhension de la divinité de Dieu, de Jésus, de l'autorité qu'il a sur le monde. Alors les enfants, si vous deviez citer peut-être les 3 plus importants événements de la vie de Jésus, vous me diriez quoi? Sa naissance? C'est Noël? Sa résurrection, on va dire sa mort avant, vendredi saint, sa résurrection à Pâques? Et si je vous en demandais 4, où est-ce que vous mettriez? Le 4e, vous mettriez quoi? Est-ce que vous mettriez l'ascension? Maintenant que je vous ai donné la réponse, c'est plus facile. Avant, ce n'était pas forcément la première chose qui nous venait à l'esprit. On ne dirait pas spontanément l'ascension. Pourtant, il me semble que la puissance et la signification de cet événement est très largement comparable à l'incarnation, quand il descend, ou la résurrection, quand il dépasse la mort, quand il sort du tombeau. Les faits sont pourtant simples et les auteurs de l'Évangile sont très courts. Luc 24, verset 50, « Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, puis il leva les mains au ciel et il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et il fut enlevé au ciel. » Dans Marc au chapitre 16 et au verset 19, il leur dit, il est écrit, « Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. » Et il s'assit à la droite de Dieu. Dans Actes, à nouveau, Luc nous dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, au verset 9 du chapitre 1, « Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. » C'est simple, c'est précis et c'est court. Dieu les quitta, Jésus les quitta. Il s'éleva dans les airs. Il fut caché à leurs yeux. C'est un événement unique comme il n'y en a pas d'autres. On pense peut-être à quelques personnages de l'Ancien Testament qui ont été élevés dans le ciel, Enoch, Élie. Mais pour autant, là, on voyait Dieu agir et qu'ils étaient élevés par la puissance de Dieu. La puissance était en Dieu, pas en eux-mêmes. Ici, on voit une puissance partagée. Oui, Dieu est à l'œuvre, mais Jésus lui-même est puissant. Il s'élève, il les quitte de sa volonté, dans sa puissance.
Alors je me suis posé la question, et si votre meilleur ami, votre sauveur, votre Seigneur, celui avec qui vous aviez passé les 3 dernières années, celui qui venait de ressusciter, celui qui venait de passer ce temps à vous enseigner, disparaissait d'un seul coup, quelle aurait été votre attitude? Quel aurait été notre cœur? Écroulé? Détruit? Pleurant? Inquiet? Moi, c'est l'attitude que j'aurais eue. Et le texte nous dit, et c'est cette phrase qui m'a percuté, ils se retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Et ils étaient constamment dans le temple louant et bénissant Dieu. Cette réaction des disciples, elle est merveilleuse parce qu'ils sont dans la joie de ce qu'ils ont vu. Pourtant, ce n'est pas l'attitude qu'ils auraient eue quelques semaines avant. Jésus leur annonçait depuis longtemps qu'il allait partir. Et dans Jean au chapitre 16, il leur dit la chose suivante, verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. » Ils étaient tristes rien qu'à l'idée que Jésus allait partir. Et voilà, Jésus s'en va et cette fois-ci, ils sont remplis de joie. Que s'est-il passé ? Jésus leur avait fait des promesses. Et ces promesses, les disciples les ont compris désormais. Et ils s'en savent la valeur. Quand il avait promis qu'il allait mourir et ressusciter, il est dit dans le texte qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais quand il est mort et ressuscité, dès lors, ils ont commencé à comprendre. Et Jésus a passé, le texte nous dit, 40 jours avec eux pour leur enseigner le royaume. Parce que des promesses, il leur avait données. Et une promesse à laquelle peut-être qu'on ne comprend toujours pas. Nous, Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Comment ça, Seigneur? Il n'y a pas mieux que toi. Il n'y a pas mieux qu'à côté de toi. Il n'y a pas mieux que vivre avec toi, de prendre le petit déjeuner, de marcher, de vivre, de t'entendre me parler. Il n'y a pas mieux, Jésus. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et là, cette promesse, elle doit résonner dans leur tête. Et lorsqu'il avait dit dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » Des œuvres plus grandes que toi, Jésus? Oula, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et qu'encore je ne comprends pas. Mais ces promesses, ils les prennent et ils les vivent, et cela les met dans la joie lorsque finalement il s'en va vers son Père, parce qu'ils savent qu'il a un plan. La différence, c'est que Jésus avait, après sa résurrection, passé ses 40 jours à les enseigner dans Actes 1, verset 3. Il se montra à eux et il parla de tout ce qui concernait le royaume de Dieu. 40 jours d'enseignement. Après la puissance démontrée de la résurrection, voilà maintenant qu'il leur donne la suite des événements. Ils n'ont pas tout compris, parce qu'à un moment, ils disent « Est-ce que c'est aujourd'hui que le royaume va venir ?» Et Jésus leur dit « Il n'est pas à vous de le savoir encore quel jour le Seigneur, notre Dieu, a prévu. » Mais en même temps, on voit qu'ils ont compris qui était Jésus par cette résurrection glorieuse. Et lorsque l'ascension arrive, ils sont dans la joie. Et j'aimerais qu'on se souvienne de 2 choses ce matin de l'ascension. Je me suis dit, qu'est-ce que ça nous montre l'ascension? J'avais pensé 3-4 choses. Puis j'ai pris le temps d'écouter un des prédicateurs que j'ai l'habitude d'écouter, puis il me dit, lui il en avait trouvé 11. J'ai dit, oh, j'ai encore du boulot, mais je ne vais pas vous présenter les 11, mais 2 qui m'ont particulièrement touché, 2 enseignements qui me parlent à moi aujourd'hui. La première chose, c'est que Jésus s'en va, il part, oui, pour être glorifié, pour être dans la gloire. Marc 16, verset 19, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu, avec toute autorité, l'autorité qui était la sienne dès avant la fondation du monde, la gloire qui était la sienne dès avant la fondation du monde. C'est ce qu'il avait dit dans Jean 17. Sa mission sur terre est terminée, tout est accompli. Et par son ascension, il met un point final à l'ensemble de son œuvre. Il retourne à la gloire.
dans l'autorité, dans la puissance. Et c'est ce Christ-là que les disciples connaissent maintenant. C'est ce Christ-là que Étienne voit lorsqu'il est au moment où il va se faire tuer pour avoir annoncé qui était Jésus. Il dit qu'il voit le Fils de l'homme assis auprès du Père dans la gloire. Cette vision aussi que Jean a eue dans l'Apocalypse, du Jésus de gloire, d'autorité, de puissance. Et lorsqu'ils se disent, ce Jésus-là, il est à moi et je suis à lui, alors ils partent dans la joie avec l'envie de le louer et l'envie de le bénir et de l'adorer. Il y a plusieurs textes, je vous les laisse pour que vous y réfléchissiez parce que j'accélère un petit peu. Dans 1 Timothée 3, verset 16, il est un cantique que les premiers chrétiens chantaient. Tous le reconnaissent, nous dit la seconde 21. Dans d'autres, c'est de l'aveu de tous, ou comme nous le confessons tous, Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Voilà le type de chant, quand il écrit qu'il louait et qu'il chantait Dieu, voilà le type de chant qu'il voulait chanter. Il a été élevé. Il est en gloire. Éphésiens 1, versets 18 à 22 nous donne aussi cette image d'un Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, verset 20. Au-dessus de tout, verset 21. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Voilà ce peuple de jeunes, ses disciples, ce petit groupe qui sait que son maître, sa tête, la tête du corps, est vivante et qu'il est au-dessus de tout. Alors cette joie des disciples, il me semble, elle vient de la compréhension que Jésus est désormais glorifié. Il part, oui, mais il part pour être glorifié. Qu'il est maintenant, qu'il a un signe visible de toute son autorité suprême. Et alors, il est favorable que Jésus s'en aille. Toutes les limitations physiques de Jésus sont abolies. Il était avec eux, oui, mais il sera en eux. Il était près d'eux, il marchait à leur côté, mais maintenant il sera devant, derrière, en dessus, au-dessus, partout, à chaque instant. Il faisait des miracles, il relevait quelqu'un, il faisait de la nourriture, elle était multipliée, mais elle était dans une circonstance donnée. Maintenant, il interviendra miraculeusement sur toute la surface de la terre et sur toutes les générations. C'est ça quand il dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes ». L'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient, elle a été annoncée dans un petit territoire, à quelques Juifs. Désormais, elle va s'étendre sur tout le globe, à toutes les nations, à des millions de personnes. L'étendue de l'œuvre de l'Église et de ses quelques disciples va être bien plus grande que même ce que Jésus lui-même a fait de son temps. Et c'est ce qu'il nous dit. Vous ferez des œuvres plus grandes encore, plus larges, plus étendues que les miennes. Mais la deuxième chose, c'est que s'il s'en va, les disciples savent aussi qu'il va continuer son travail. Il ne s'en va pas comme on quitterait un lieu et on s'en désintéresserait. Il est parti et il continue son œuvre. Regardez ce que Luc dit à Théophile au chapitre 1 des Actes, verset 1. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Jésus a commencé son travail dans l'évangile de Luc. Il continue son travail dans les actes, par les disciples, par l'Église. Il part, mais il continue son œuvre. On appelle le livre des actes les actes des apôtres. On devrait l'appeler les actes du Saint-Esprit. Ou on pourrait faire d'une pierre deux coups, l'appeler les actes du Saint-Esprit ou au travers des apôtres. Marc nous dit ça au chapitre 16, verset 20. Quant aux disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Et regardez ce petit mot. Le Seigneur travaillait avec eux.
Il s'en va, mais il n'abandonne pas. Il s'en va et il travaille. Si j'ose une petite image, l'ascension, c'est Jésus, le patron, qui est en télétravail, à distance. Mais depuis sa gloire, assis près du trône, il œuvre avec puissance. Il agit, il travaille pour eux, avec eux, pour que l'évangile se répande. Jésus part, mais il continue son œuvre. Notamment par l'envoi de son esprit dans 10 jours à la Pentecôte. Alors bien sûr, il y a dû y avoir un temps bizarre entre le moment où Jésus est parti et le moment où l'Esprit est venu. Ce temps intermédiaire où il y a les promesses, elles ne sont pas toutes accomplies. Mais les disciples, le texte de Luc nous le dit, versets 24-48, « Vous avez été témoins de ces choses. Vous avez déjà vu tant de choses. Il va y en avoir d'autres. Tout ce que je vous ai dit, c'est accompli. Ce que je vous ai dit et qui ne l'est pas encore accompli va encore s'accomplir. Vous avez été témoins et j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez été témoins de tous les accomplissements de mes promesses. Alors, Seigneur nous dit, je vous promets que la puissance d'en haut, le Consolateur, l'Esprit Saint va venir. Attendez-le patiemment. Il vous annoncera, il avait dit Jésus dans Jean 16, il vous conduira dans la vérité, il vous révélera ma gloire. Tout cela, il avait cette promesse. Et ils étaient fermement attachés à celle-là, sachant qu'elle allait se passer. Alors j'aimerais nous encourager ce matin à lever nos têtes vers le Seigneur, le Sauveur, celui qui est en gloire, qui est puissant, qui est vivant et qui œuvre chaque jour en notre faveur, nous petits disciples, quelquefois apeurés. Il est notre grand prêtre, nous dit la parole, il intercède auprès du Père pour nous. Il est avec nous, il est en nous. Et il agit jour après jour, dans nos vies, dans le monde qui nous entoure. Il est puissant, il est illimité. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Il est à nos côtés, il est à nous, et nous sommes à lui. Et pour ça, on est dans la joie. Amen.